Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est dans le parc des volcans d'Auvergne. On va aller chercher un avion qui s'est écrasé ici il y a 50 ans. C'est parti! Les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin Garcia, j'ai 28 ans, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand. Et en fait, ça tombe plutôt bien parce qu'aujourd'hui, on va pas du tout parler d'immobilier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver en pleine nature. On est dans le parc national des volcans d'Auvergne, plus exactement sur le puy de Louchadière, pour que je vous raconte une histoire. En fait, pour tout vous dire, aujourd'hui on est lundi et hier, donc dimanche, je traînais sur internet et je suis tombé sur un article sur La Montagne, donc c'est le journal local si vous voulez, qui racontait cette histoire. Alors l'article il datait un peu, hein, il datait je crois de 2006, mais j'ai trouvé l'histoire incroyable et je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo. L'histoire elle commence du coup en février 2003. Donc on a un randonneur qui randonne. Voilà, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. Il se promène sur le puy de Louchadière. Et là, en se promenant, il découvre la carcasse d'un avion. Comme ça, sur les flancs du puy. Donc qu'est-ce qu'il fait du coup? Ni une ni deux, il appelle la gendarmerie la plus proche. Donc dans ces cas-là, ici, c'est la gendarmerie de Pont-Gibaud, puisqu'on est plus proche de Pont-Gibaud que de Clermont, qui s'occupe du coup de dépêcher des hommes sur place pour aller chercher la carcasse et vérifier que ce que disait le randonneur était vrai. Il faut s'imaginer qu'on est du coup en plein mois de février, donc pas du tout comme ici, il y a de la neige partout, donc ils sont là, ils font tous les flancs du puy avec des grosses bottes dans la neige, un brouillard, enfin bon, voilà, ils galèrent. Et ils tombent sur la carcasse. Ils arrivent sur la carcasse et en fait ils remarquent une chose, c'est qu'il reste plus grand chose de l'avion. Il reste que le derrière en fait. Tout le moteur a disparu, les ailes, bon, elles sont un petit peu éparpillées, etc. Et ils remarquent aussi, au vu des dégâts qu'il y a sur l'avion, qu'il y a eu un incendie. Ils arrivent à trouver un seul indice, c'est la plaque d'immatriculation de l'avion. Donc ils rentrent du coup à la gendarmerie avec seulement cet indice, à savoir la plaque d'immatriculation. Quand ils arrivent à la gendarmerie, ils font leurs recherches et ils se rendent compte en fait que cette plaque d'immatriculation appartient à... J'ai entendu un bruit. Ils se rendent compte que du coup la plaque d'immatriculation appartient à l'aéroclub de Brive. Ils appellent du coup l'aéroclub qui leur répond: Monsieur, on n'a pas d'avion qui soit disparu ou qui serait pas dans nos rangs en fait. Truc trop bizarre. Je crois que je vais monter tout là-haut là. Je vois que cette solution. Faut que je trouve cette carcasse quoi. Je vais me poser là pour raconter la suite parce que je suis fatigué. Rien m'effraie. Bon alors du coup ils savent toujours pas à qui appartient l'avion. Et en fait pour trouver la réponse, il faut remonter dans les archives de l'Auvergne et de Brive en fait, pour se rendre compte que cet avion il appartenait bien à l'aéroclub de Brive, mais en 1967. Donc le 19 juin en fait de 1967, Claude Cours, qui est un pilote moniteur de la base d'Aulnat, prend l'avion en fait pour rejoindre l'aéroclub de Brive. Donc il est environ 7 h du matin et il y a un brouillard épais quand il décolle. Mais il continue quand même à voler. Il informe du coup la base que il y a du brouillard, les conditions sont très graves. Et quelques minutes après, il se crache du coup sur les flancs du puy de la Chaudière. En fait, au moment où je vous parle, je suis en train de monter le puy pour trouver l'avion. Donc moi, vous voulez pas si je respire fort.
Et donc du coup, juste à côté du puits de Louchadière, il y a un autre puits qui s'appelle le puits de Ténusé, dans lequel il y a une carrière de pouzzolane. Et en fait, au moment du crash, il y avait du coup les ouvriers qui étaient en train de travailler dans la carrière, qui entendent le bruit et qui décident du coup de se mettre à la recherche de la cause de ce bruit. Et comme je vous disais, il y avait du coup énormément de brouillard, donc ils ont mis beaucoup de temps à retrouver la carcasse. Ils ont dû commencer le matin au moment du crash, donc peut-être vers 7h30, un truc comme ça. Et ils ont fini par retrouver l'avion à midi, donc ça veut dire plusieurs heures après, et l'avion du coup était complètement carbonisé avec du coup le pilote à l'intérieur. Ce qui reste de l'avion, a priori c'est toujours là, ils n'ont pas enlevé si tu veux la carcasse, donc très étrange, mais bon, je la trouve pas, c'est assez chiant. Voilà, rien de très mystérieux dans cette histoire, si ce n'est le fait que du coup aujourd'hui il reste toujours une partie de la carcasse de l'avion qui est a priori sur les flancs, mais que du coup on n'a pas trouvé, et que tout ce qui est moteur etc a été enlevé, mais je pense que ça doit être peut-être après les ouvriers ou peut-être je sais pas, les gendarmes de l'époque qui ont dû enlever tout ce qui craignait un peu, quoi, je sais pas. Les amis, même si on n'a pas trouvé l'avion, j'espère que la vidéo vous a plu. On sort un peu du cadre immobilier avec ce genre de vidéo. Mais bon, des fois ça fait du bien, on continue de parler de la région parce que vous avez dû le voir sur mes réseaux sociaux, ma région, moi je l'aime et puis j'ai envie de la mettre en avant. Donc ça passe aussi par ce genre de vidéo. Je vous le dis beaucoup, mais vraiment j'adore ma ville, j'adore Clermont, j'adore le Puy de Dôme, la chaîne des Puys, etc. Et j'adore toutes ces petites histoires qu'on peut retrouver dans les différents quartiers, dans les villes, dans les villages, sur les puits, etc. Donc ça c'est super, super marrant, j'aime bien. Alors si ce genre de petites vidéos, de petites histoires vous plaît, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis du coup à très bientôt, salut! N'empêche que j'aimerais bien le trouver cet avion, ce serait vraiment stylé. Je flippe un peu.